Bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et avec moi Alex, Hello. et Léna. Salut. On était ensemble et on s'est dit un soir, viens on regarde le premier long métrage des studios Disney, C'est vrai. donc à savoir Blanche-Neige et les 7 nains de 1937. Le lendemain on s'est dit pourquoi pas regarder le dernier long métrage C'est des vrai. studios Disney. Donc Wish, Achat et la bonne étoile. Le grand écart. Voilà, et c'était aussi l'occasion de revenir un peu sur 100 ans de studio. Quelles sont les différences entre ces deux longs métrages extrêmement différents, deux époques extrêmement éloignées, et où en est Disney, l'industrie, etc. Ça va être une discussion super Il y intéressante, a quelques petites différences, hein, mais bon, Légère. tu vois, genre, et Vraiment. possiblement parler aussi peut-être du remake remake qui nous a amené aussi. qui va sortir en... c'est ça. Voilà. à se qui replonger sort en dans l'original. 2025, c'est ça? Ouais. C'est ça. 2025. Donc, Une discussion qui s'annonce riche. Oui. Complètement. Plein de choses à dire. on va commencer par la base, on va dire, par Blanche-Neige et les 7 nains. Donc j'ai dit sorti en 1937. C'est un film très particulier parce que c'est le premier long métrage de l'histoire de l'animation, De l'histoire du cinéma. de l'histoire du cinéma, je veux dire, oui, Ouais, complètement. c'est quand genre c'est la base au sens propre du terme. C'est Ouais. genre le point culminant en fait, genre la pierre angulaire de nos métiers, de comment genre de nos passions. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Et c'est quelque chose qui est, alors évidemment, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est hyper culte, etc. C'est aussi l'occasion peut-être de revenir sur les débuts du studio de Walt Disney Company, parce qu'en fait, à la base, du coup, Walt Disney, c'est un mec, personnage sulfureux. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup plutôt de séries ou de petits épisodes. Donc, il y a eu les Alice Comedies pendant un temps, il y a eu les Silly Symphony juste avant. C'est ça. Et déjà, c'était l'occasion que les animateurs se fassent la main pour animer les personnages au fur et à mesure, de tenter des choses aussi techniquement, avec des mouvements de caméra, des effets un peu spéciaux, etc. En fait, Walt Disney, il a toujours eu l'envie de faire un film. Et c'était pas donné à l'époque parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, de se mettre 1h30 devant un film, devant un dessin animé, faut attirer la foule pour ça. Ouais. Et c'était pas forcément donné. Je vais citer juste un bouquin hyper intéressant. Alors c'est de Christian Renaud, c'est les séquences cultes des classiques Disney. C'est une bible, en fait, il analyse les Incroyable. séquences des Disney de l'âge d'or. Donc Blanche-Neige, évidemment, et c'est plein d'informations sur des gens qui ont travaillé à cette époque-là, etc. C'est hyper bien. Donc il y a des informations qu'on va dire qui sont potentiellement sorties de ce livre aussi, donc je vous invite à le lire. Oui. Oui, très bon bref. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de revoir plutôt Blanche-Neige adulte parce qu'on l'avait, je suppose, un peu tous vu enfant, ou en tout cas Ouais, moi, genre, je l'ai plus vu en jeune. cassette, Blanche-Neige, je pense, la première fois que je l'ai vu. Mm. Honnêtement, je pense que moi, mes parents ont fait le truc dans l'ordre. Ouais. Je suis pas sûre de ce que j'avance. Hein. Mais je pense que mes parents ont fait le truc dans l'ordre en commençant par le premier Disney. Oh. Genre, comme, tu vois, genre, c'est le premier film d'animation que tu regardes, c'est le premier Disney. Donc, C'est du pas coup, une mauvaise idée sur le papier, mais dans les faits, c'est terrible. Moi, nous, c'était la seule. Je crois que on en a reparlé avec ma soeur hier soir. Vraiment, c'était la seule cassette qu'il y avait chez mes parents pendant longtemps. Ouais. Et du coup, on l'a vu beaucoup avec mon frère et ma soeur, sûrement trop jeune. C'est vraiment une Ouais. traumate. Vraiment, ça a traumatisé mon frère, on en parle encore aujourd'hui. Ma soeur, pareil. Et du coup, moi, je suis la dernière, donc on a tous passé dans la même casserole. Mais je ne l'avais jamais revu, pour le coup. Ça, c'est Ah fou, oui. ça. Et en plus, là, on a vu, parce qu'Antoine a une petite édition Blu-ray, donc on a Terrible. vu dans Oui. une qualité. C'était magnifique. Mais c'est ce que tu disais, Alex, c'est que du coup, le Ouais. remaster Blu-ray, ce que je savais pas. Alors c'est ça, Ah oui. c'est ce qu'il faut faire attention avec les rééditions et les remasterisations des derniers Disney, en tout cas genre des premiers Disney, surtout de l'âge d'or, c'est qu'en fait on retravaille des images qui étaient faites donc sur celluloïd, sur animation sur papier, et en fait en retravaillant ces images, en les recalibrant, etc. pour des remasterisations, on perd certaines informations qui étaient restées jusqu'à, je pense, la cassette, même le DVD. Oui, parce qu'on parlait justement des petits traits qui restaient. Qu'est-ce qu'on avait vu C'est ça. On avait revu Anastasia, je sais pas, donc pas un Disney, mais
on voyait encore les traits, on voyait un peu qu'elle louchait, on C'est voyait ça. des C'est ça, genre, croquis un petit peu encore genre restés. quelques petites constructions qui restent, c'est qui ça. sont de l'arrière. On le trouve beaucoup. Enfin, moi, je me souviens d'avoir vu ça genre, sur les DVD. Sur les 101 Dalmatiens aussi. Ouais, sur les 101 Dalmatiens, on le voit beaucoup. La Belle et la Bête. La c'est- Belle et le Clochard aussi. Ouais. Mais enfin, Mais ouais, comment c'est ça, quelque ça a chose vraiment qui- disparu. Oui, donc, c'est ça. Oui, En c'est fait, très, on très perd, propre. en fait, on perd complètement. Ouais, c'est très clean. C'est très très clean, c'est chouette. Alors pour les décors, c'est génial. hein, Pour quand les même. décors, c'est magnifique, mais moi j'avais vu des images comparatives, notamment de Cendrillon, Cendrillon, où ouais. on perd en fait du drapé et Ah. des traits de drapé sur les remasterisations Blu-ray. À prendre avec des pincettes, quoi. Oui, c'est ça. On l'a revu dans une édition qui était magnifique. Je pense que ça doit être aussi l'édition qu'on trouve maintenant sur Disney+, etc. Il y a moyen, ouais. Et genre avec des couleurs qui sont magiques. Enfin, je dirais, genre voilà, moi aussi, genre la dernière fois que je l'ai vu, peut-être que je l'ai vu en DVD depuis, mais avant de le voir sur Disney+, parce que moi je l'ai revu il y a 6 mois. Mais la dernière fois c'était sur cassette, quoi. Ouais. C'est chaud. Et du coup, dans mes souvenirs de ce que j'avais de Blanche-Neige, c'était quelque chose de ultra vieillot sur l'histoire Ouais. et du coup bancal un peu à certains moments, on va en reparler possiblement, mais de la mort de la sorcière, etc. Mais moi, pour moi, par exemple, le moment où elle croque la pomme et elle est allongée, est-ce que c'est parce que quand on le raconte, elle attend le prince, on dit toujours... et il y a sa chanson, j'attends... Ouais, un jour le prince viendra, ouais. Un jour le prince viendra. Pour moi, ça durait vachement longtemps. Alors en fait, c'est la fin du film. Ouais. Elle croque, elle tombe, les Et nains c'est ils ça pleurent et le prince il arrive. Et je C'est- pense c'est que fini. T'es là, genre. c'est aussi... c'est alors, ça. on parle donc de films de l'âge d'or, c'est la première période des films Disney. Donc dedans, il y a Bambi, Dumbo, Pinocchio, Fantasia Que et de la joie. Blanche-Neige. Ouais, Et en tout fait, est voilà, fantastique. c'est des films qui sont à la base, on va dire, pour enfants, mais en fait, finalement, quand même très difficile à regarder. Et il y a des choses assez dures qui se passent. C'est assez sombre aussi, surtout. Ah. C'est ce qui marque un peu cette période-là. Ouais. Faut aussi Il y a se dire vraiment- que quand ces films sortent, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au cinéma. Mm. C'est pas, en fait, ce sont des films qu'on ne voit que au cinéma parce que de toute manière, ça passe peu à la télévision ou des trucs comme ça. En fait, si, c'est à la télévision que ça va se démocratiser comme des films familiales, mais au départ, la cible, c'est pas les enfants particulièrement, c'est de faire un film, un long métrage d'animation tout public qui va être regardé par le plus grand nombre dans les cinémas américains. Mais du coup, dans ma tête, je m'étais dit, ah, Blanche-Neige, c'est un peu glauque. Moi, je me souviens évidemment de la reine, etc., qui fait peur, etc. Et en fait, finalement, c'est plein de joie, c'est plein d'humour, c'est plein de Oui, gags. oui. Moi, je m'attendais vraiment. J'avais un souvenir un petit peu de princesse parce qu'on la rallie toujours dans les princesses Ouais, c'est Disney. ça. Et en fait, elle a pas du tout ce rôle-là parce que elle lave, elle nettoie. Elle a plus ce rôle de femme au foyer. En Oui, fait, bah ouais, finalement, pas du tout Cendrillon, pas du tout la Belle au bois dormant. J'avais complètement oublié ça. Et effectivement, il y a plein de joie, plein de moments de danse. Et puis, elle est pas adulte. Ça se voit, Non, en fait. oui, oui, oui. En revoyant le film, tu fais, ah, mais non, mais on voit que c'est une enfant. Et après, effectivement, je pense que des enfants, actuellement, ils regardent Blanche-Neige, comme tu as pu te dire quand tu étais petite, genre, Ouais, ouais. elle est Elle est cruche. cruche, qu'est-ce qu'elle est Ah bête. Et en fait, elle est assez naïve, hein, Oui, en vrai, bah voilà. Oui. Mais par contre, c'est juste, c'est une fille de son époque, dans l'époque dans laquelle c'est sorti, avec les mœurs de l'époque, etc. Mais en soi, en fait, déjà, elle n'est pas comme ça, Ah là, oui, alors moi, vraiment, quel plaisir. quel plaisir. maigre comme les princesses Disney Elle est actuelles. ronde, elle a presque des plans, mais elle a pas un Ouais, double ouais. menton, mais franchement, C'est pas loin. c'est pas loin. Et, En fait, elle est Ouais, une ouais. pomme, enfin, elle est... Bah, elle a ce côté un peu Betty Boop en Ouais, fait, ouais. genre Clairement, complètement, très, très genre, cartoon, et qui en fait qui attrait au cartoon et en même temps c'est vraiment avec des proportions humaines, etc. D'ailleurs, on en reparlera, je pense, plus tard, mais techniquement, ça a été un vrai challenge Blanche-Neige en soi, parce qu'en fait, le reste. Ce sont que des personnages plutôt cartoon, etc. Oui. Alors que Blanche-Neige, elle a ce côté. Mais pratiquement, Elle est le prince, c'est ça elle est le prince, Ouais. ouais, mais Et la reine, au début. aussi. Ah, la reine, elle a quand même un côté un peu plus cartoonesque. Oui, mais après, Elle est entre les deux. en fait, elle a le moment, oui. la Non, mais reine, même quand elle est reine, je trouve que... quand elle est reine, elle elle est est... plus expressive. Ah ouais. Ouais. Mais dans les mouvements, C'est pas les yeux... Ouais, dans les ouais, mouvements qu'elle a, il y a vraiment- vraiment des choses où on voit que c'est de la La rotoscopie. rotoscopie. Donc des calcages de vidéos.
Ça, on sent qu'ils ont eu vraiment, ils ont fait par rapport à des vidéos, ou en tout cas par rapport à un modèle qui marchait, etc. Ça se sent. Je pense que L'animation est pas la Disney, même. c'est quelque chose qu'il a essayé de cacher pendant des années, mais non. mec, ça se voit. Oui, c'est ça. Et par contre, oui, effectivement, au-delà de ça, tu as des personnages très cartoon. Le moment où la reine devient la sorcière, à ce moment-là, elle est plus humaine, donc Oui, c'est il y a ça. vraiment, elle se transforme. Mais il y Et- a la transformation en plus. Et donc- c'est Et fou. en même temps, C'est c'est fou de ces faire styles ça, d'animation c'est très différents entre Ouais. des nains très cartoon et elle qui est très réaliste se mélangent plutôt bien dans le film, Et en fait- par une méthode que je n'explique pas. Moi, j'irais jusqu'à dire qu'en fait, cette méthode-là fait que Blanche-Neige, elle a ce côté éthéré, magnifique, sublime, en fait, très, très lisse, Ouais. qui est lié à la rotoscopie. Alors qu'en fait, ces nains qui sont très cartoon, avec des formes qui sont très rondes, très exacerbées, etc. Finalement, en fait, on a ce truc de c'est la plus belle femme du royaume, mais en fait, oui, tu vois, genre, Ouais. en fait, c'est ça, En genre, même temps, elles sont même, deux. c'est ça, genre, oui, par ailleurs, mais genre, mais même l'animation, en fait, est là pour raconter ça aussi, tu vois, genre, et je trouve ça super intéressant aussi, genre, je suis pas sûre que ça a été fait exprès, parce que, genre, vraiment, je pense juste que Walt Disney, il a fait... Moi, je veux faire une princesse, et donc du coup, on va animer une femme humaine normale. Et t'as tous les animateurs qui étaient là, genre, mais non, on sait faire que Mickey. Ouais, en vrai, c'est un vrai truc parce que, alors, lui, il a eu l'idée apparemment lors d'un retour de voyage en Europe, etc., de Blanche-Neige. On va en reparler sur la direction artistique. Mais en tout cas, il a engagé énormément d'artistes qui n'étaient pas forcément animateurs d'ailleurs, mais parce que il sortait de la crise de 29. Il y avait beaucoup de gens au chômage et les artistes étaient très mal payés, il y avait du mal à trouver du taf. Et bon là, ils étaient dans des conditions de travail, à mon avis, actuellement, c'est la merde. Parce que c'était quand même 70 heures par semaine, tu bossais le week-end, il faisait super chaud, enfin c'est l'enfer. Mais par contre, ça leur faisait du taf. Et puis ils étaient payés. Ils étaient payés. Ils étaient payés Ils n'étaient pas correctement. forcément tous crédités, hein. Il y a vraiment, je pense, la moitié du cast qui n'est C'est pas, vrai, qui c'est est pas vrai, crédité. c'est vrai, genre, c'est un générique plutôt court, tu sais, genre Oui. à la fin c'est fin, tu sais, genre, Oui. Oui, c'est vrai, le générique est qu'au début, Oui, mais il c'est dure ça. pas très Il longtemps. y avait Non. d'autres gens? Non, il n'y avait personne. Non. En fait, donc je disais, sur les Silly Symphony, ils Ouais. avaient pu s'entraîner, notamment sur La déesse du printemps, Ouais. qui est un des courts-métrages des Silly Symphony, où il y a un personnage, une humaine, on va dire, mais qui a des déformations de l'espace. Et en fait, c'est foncièrement pas vraiment humain. Et c'est à des années-lumière de Blanche-Neige. Ouais, Donc bah c'était ouais. vraiment un vrai défi pour l'équipe, pour Faire du arriver à, réalisme. voilà, C'est pour ça. arriver à ce Donc, qu'elle soit C'est ça, c'est en fait, crédible, quoi. il y a un défi technique où ils ont utilisé ils utilisaient donc deux techniques différentes pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse quand même animer un personnage humain correctement, mais finalement ces petits jeux de techniques font que tout se marie extrêmement bien, et en même temps Blanche-Neige elle a vraiment genre moi je te dis, genre il y a un côté presque fantomatique, il y a Oui. genre de spectre magnifique, tu vois, genre qui errent dans des forêts qui sont toutes noueuses, etc. Genre c'est assez fou, quoi. C'est ça aussi, c'est des scènes qui sont iconiques. Quand elle En fait, court dans la forêt. Voilà, quand elle court dans la forêt, la transformation de la reine en vieille sorcière, ouais. c'est des choses qui marquent à vie, quoi, vraiment. Mais c'est ça, Et moi, Pas forcément bien. et les nains, genre les nains qui en fait, trop bien. qui font que le film, mine de rien, ils restent aussi dans les esprits, alors qu'à part leurs chansons, ils n'ont pas vraiment de scène très marquante. On a quelques gags qui Ouais, nous Bah, il y parlent. a ce côté bon copain, ce côté Ouais. colocation, ce truc ça. où ils sont tous différents mais ils vivent tous ensemble. Ouais. C'est ça, et puis il y a quelque chose de super ludique dans le fait que Ouais. voilà, ils ont chacun une personnalité. Moi je me souviens que quand j'étais enfant, j'essayais de me concentrer pour savoir lequel était lequel, tu vois, Oui, genre oui. vraiment, genre, attends, Moi, c'est prof et là joyeux. c'est je joyeux. Et ouais, genre, moi genre j'avais juste prof. Balthazar. Non, mais en fait, genre t'as prof simplet et grincheux qui sont genre les trois Oui. iconiques, Oui. et les autres t'es là genre attends, Aussi, je il y a sais Dormeur. plus. Dormeur, Hatchoum. Hatchoum. Ah, mais Hatchoum, C'est s'il vrai. éternue pas, tu sais pas qui c'est. Oui, il est un... Oui, mais vu qu'il éternue tout le temps, tu vois, genre tu sais toujours qui est Hatchoum Et, finalement. Genre. et du coup, c'est aussi ça, c'est qu'il fallait faire aussi une histoire qui soit crédible, parce que Disney lui disait lui-même, on n'est pas très fort pour les histoires finalement, parce que c'était plus des épisodes, des blagues, etc. Et il a engagé aussi des gagmen, donc des gens qui sont spécialisés dans les blagues, C'est fou, quoi. et pour créer justement toutes ces blagues d'animation, comment les nains ils ronflent d'une manière différente, C'est fou. Quoi. comment le passage où ils se lavent les mains, enfin il y a énormément de choses qui se passent, les animaux, il y a Oui, ce beaucoup que de j'allais trucs. dire, les animaux, Et même, alors moi, il y a un truc qui me fait trop rire, c'est que les effets spéciaux,
sont vraiment de l'époque. C'est Ouais. comment l'eau est animée, on voit les cartoons des années 30 en fait, c'est Non, mais c'est incroyable. beau. Et c'est ce qu'on disait aussi, on en parlait, c'est que, donc effectivement, c'est la première longue histoire. Ils sont pas, contrairement à, on en reparlera avec Wish ou d'autres, ils sont pas perdus dans la narration en fait. Non. Le chemin il est clair, Elle est très précise. il n'y a pas beaucoup de péripéties. Elle fuit, elle trouve les 7 nains, elle va essayer de se faire bien voir. L'autre elle essaie de rester la belle, la c'est plus ça. belle, donc elle va faire une pomme, elle va la tuer. Et puis... Moi, ce que je disais, c'est qu'elle a une quête principale, trouver un prince charmant, une quête secondaire, s'entendre avec Grincheux. C'est tout, le film, c'est ça. Et après, Bon, en ça fait, tourne autour de 2 hommes. Et ça Ah, dure- d'accord. et ça Donc dure, Grincheux. ça dure vraiment 30 minutes dans le film, hein, même Ouais, pas. ouais, bah Le ouais. reste, c'est que des chansons et des gags. Et en même temps, tu t'ennuies jamais, Non, genre non. c'est trop bien. Et le film est assez, comment dire, il pourrait être presque décousu ou mal rythmé, mais c'est pas Pas le du cas tout. non plus. Non. Et après, il y Parce a que des... ça fait vraiment scène de vie en plus. Moi, je vous connaissais vraiment pour le tranche de vie, mais du coup, c'est hyper chouette parce que tu te dis, oh là, elle chante avec des oiseaux. Moi, j'aime pas trop quand ça chante. Putain, après, elle court dans la forêt. Cette scène, elle est trop bien. Ouais. Vraiment, elle est géniale. Tu la revois, genre, c'est trop cool. Et après, il y a tout ce truc avec il faut nettoyer la maison. Après, Ouais. il faut les faire manger. T'as tous les petits animaux. C'est animé de partout. C'est Ça incroyable. foisonne C'est à chaque incroyable plan, en termes et du coup, on d'animation. en reparlera en comparaison avec Wish, à quel point, genre, dans Blanche-Neige, il n'y avait pas de crainte de suranimer Non. Non, des ouais. fonds avec plein d'animaux, des trucs qui bougent de partout, et c'est pas trop, et ça ne te perd pas dans le récit. À défaut, il y a des plans du dernier, du coup, où vraiment, t'es sur une place de village, et il y a 2 personnes derrière qui se font un câlin ou qui regardent une brouette, qui ne bougent pas. Ouais, Pendant quand que il- l'autre, elle fait un monologue quand il y a des centré dans l'image, et tu te dis, ah ouais, d'accord. C'est Donc, ouais, c'est un peu on- pauvre à on- côté, quoi, ouais. On en est là. Mais ça. c'est... Ouais, et en même... Avec plus de moyens techniques. Ouais. Oui, c'est ça, c'est terrifiant, quoi, très, très... Il y a, pour revenir un peu sur Blanche-Neige, il y avait un truc, c'est ces scènes, enfin des éléments assez réalistes qui sont apportés dans le film, qui est fantastique, et qui est un conte, etc. Il y a quand même déjà le matériel de chimie de la reine. J'adorais cette scène. Ah, moi, J'avais quand j'étais complètement petite, oublié. mais moi, C'est- genre, elle a c'est vraiment pour ça que toutes les potions de chimie, en fait. benzène. Et ça fait quelque chose de en même temps magique et en même temps très ancré dans le réel. Le bec Genre, benzène. j'ai vraiment genre eu un... On a fait Euh, Je me suis retrouvée à ma table de chimie, genre waouh. on était vraiment 3 scientifiques, pas faits pour être scientifiques, c'était incroyable. surtout pas. Et du coup, il y a aussi, surtout, moi ce qui m'a complètement choqué là en revisionnage et que j'avais complètement oublié, une scène de prière. Oui, Bien sûr. c'est vrai. Oui, 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 vraiment. Alors, complètement oublié. Mais hein. genre, Et mais donc c'est- Blanche-Neige prie pour qu'elle s'entende bien avec Grincheux, pour qu'elle trouve son prince charmant, je Mais crois. tu vois, Ouais. c'est drôle parce que en la re-regardant, et maintenant, parce que du coup on l'a regardé il y a 2-3 jours, effectivement cette scène de prière, on l'a tous vue. Moi, alors, parce que j'ai pas eu une éducation religieuse du tout, loin de là, je l'ai jamais assimilé à elle prier Dieu. Et en fait, trop bizarre, je viens de le voir maintenant. Pour moi, c'était la fée Clochette. Ne me demandez pas pourquoi. Mais parce que je pense que ma grand-mère, elle avait la cassette de Peter Pan. Et Et non, j'ai il y a... fusionné les deux. Et je il y a crois ce que c'est un payoff, enfin c'est un C'est peut-être un setup. Ah, Dans c'est- Peter Pan aussi, les enfants ils prient. Et du coup, il y a la fée Clochette. Oui, Je sais pas, pour moi, et je l'ai comment genre assimilé, Gepetto aussi, il Oui, prie c'est dans vrai, Pinocchio oui, quoi, oui, à la oui. bonne, Oui, à la et il y a bonne une- étoile. et il y a une La fée. bonne étoile. NDR, Mais sauf que la bonne étoile. Oui. Le il y a dans cet épisode. Et Attention. non, et je pense que c'est un setup parce que elle prie et comment finit la sorcière par le payoff de finalement Dieu qui envoie un éclair sur le rocher Oui. et elle meurt toute seule en fait. T'as- Elle meurt sans elle est pas morte personne la tue la sorcière. Non, Mais c'est non. fou, toi t'as vu ça? Moi je me suis juste dit, ah, il y a eu l'éclair. Alors que moi j'en ai un Pas autre du tout, truc, du c'est tout, que voir, à la vu ça, quoi. à la fin, le prince charmant arrive, lui donne son premier baiser d'amour Mhm. et prie. Ah ouais. Ah, Donc mais elle j'ai se même relève. pas vu. Mais si, si. C'est Pour moi, ça. genre, il est Et content. t'as vraiment genre. tous les nains avec leur crâne tout rond, là, genre, Il prie en mode il ouais, prie. j'ai trop chopé. Ah ouais, moi ils sont Ouais, genre, tristes, tu vois, ils se recueillent. Ouais, moi aussi, genre quand Ah j'étais oui. petite, mais en fait, c'est Moi je suis genre, toujours petite. t'as vraiment ce truc de non mais c'est pas ce que je voulais dire quoi. Mais comment genre mais par contre oui lui le prince genre vraiment il l'embrasse et comment genre il l'embrasse alors qu'elle dort. Ouais, oui. Comment genre ça a quand même un peu vieilli ce film. Mais bon Bah, genre bien sûr. comment- Il a Non, plus rien mais- à perdre. Non mais c'est des choses où effectivement si on prend vraiment sur les éléments de scénario qui aujourd'hui font tiquer et en même temps tu dis bah c'est un film de 1937 Eh oui. donc évidemment que pour moi c'est pas un film qui moi je trouve que c'est
peut-être un film qui était fait pour la famille ou quoi à l'époque. Je trouve qu'actuellement, c'est pas trop pour les enfants. C'est terrifiant, la scène de la sorcière. Les Oui, mœurs, mais elles ont mais changé. pour les enfants qui ont un peu envie de frissonner, tu vois, genre les 8-10 ans. Ouais, mais même Pas pour les 5 ans. Ouais, mais tu vois. même comment dire, les choses qui sont dans le film je trouve que il faut quand même, tu peux le regarder enfant, mais un peu plus vieux pour te dire genre, pour capter les éléments qui aujourd'hui ont vieilli, pour se dire ça, voilà. Oui, mais après, tu vois ce que je c'est veux le dire genre de film que tu regardes en famille, donc tu regardes avec un parent, et si ton enfant te questionne, ou toi en tant que parent, c'est C'est ton ça. rôle Oui, de oui, voilà. justement Ça, pour moi, parler de ça, là après. et- On est sur de l'éducation. En fait, c'est touche ça, à- genre, Ouais, moi, c'est j'en ça. suis sûre. Genre, et de montrer tôt, en fait, des films comme Blanche-Neige ou Pinocchio, qui sont source de terreur. Genre Mhm. Pinocchio, non, pas Pinocchio. Mais comment, Coraline. non, comment, genre... Mais par exemple, Blanche-Neige, je trouve que par rapport à Pinocchio, qui est vraiment terrifiant, tu vois, genre, enfin, la transformation en âne, Ah ouais. est Ah horrible. oui, oui, Mais horrible. comment, genre, Blanche-Neige, qui a quelques scènes de terreur, moi, genre, je me souviens que quand j'étais petite, ce qui me faisait peur, c'était pas la transformation de la sorcière, c'était pas la mort de la sorcière, c'était la forêt. La course dans les Oui, la course dans les forêt, bois. ouais. Ouais, Et alors moi, moi genre- qui ai grandi dans la forêt, C'est ça, je jouais quand Les mains de la on allait aux sorcière. champignons, je jouais à Blanche-Neige, à courir et genre tu fais exprès un peu de t'accrocher les cheveux. Ouais, genre- Oh, je suis la princesse dans l'arbre, tu vois. J'ai un souvenir qui me revient de, en fait, je le regarde avec ma petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, et ma petite sœur se met à pleurer, et vu que ma petite sœur pleure, je me mets à pleurer aussi, tu vois, genre, Ah, la chaîne. genre, mais comment c'était ça qui me faisait peur, et je trouve que c'est intéressant, tu vois, genre, Oui, oui. de créer de la Mais peur aussi c'est pas chez forcément l'enfant. sur la peur d'être accompagné, machin, c'est bien, mais c'est surtout sur l'évolution des mœurs aussi, tu Ah, vois. ça genre, aussi, voilà. ça oui. C'est- Ah bah c'est oui, plus là-dessus. parce que c'est quand même Parce mine que- de rien, parce qu'on pourrait parler de, effectivement, c'est la femme qui fait le ménage, c'est la femme qui fait à manger. Enfin, quand même, elle rentre chez quelqu'un, chez des gens qu'elle ne connaît pas, et elle s'approprie le truc, puis elle va dormir dans le pieu des gens. Enfin, je veux dire, on peut aussi. Mais- Il y a rien mais- qui va mais dans c'est des- l'histoire. c'est Ouais, des genre, il y a choses, quelqu'un pour qui moi, fait ça chez moi, je trouve ça catastrophique, Ouais, tu vois, genre, ouais. t'es là, genre, Pour Pour moi, moi, t'es c'est qui des choses, pour moi, c'est des incohérences en fait, Elle qui m'a fait sont à manger liées. ou pas, elle sort. Mais clairement, Dégage. c'est mon lit, meuf. C'est- Non, mais en fait, pour moi, c'est des incohérences qui sont liées en fait au principe du conte. Ah bah oui. Mais en C'est- fait, c'est c'est ça, surtout de ça, en toute fait. manière, de toute C'est manière. que, d'où le fait que c'est complètement absurde d'en faire un film, c'est que c'est un conte. Donc en dessin animé, je trouve que ça passe beaucoup mieux, surtout quand il est daté, parce Ah que ouais, c'est c'est des ça. Ouais, trucs. bah oui, c'est ça. Pour Surtout moi, que c'est c'est des choses daté. qui sont. C'est pas possible de refaire ça C'est maintenant. pardonnable parce que Mais, l'époque, parce que c'était le premier film, parce que. On a tendance à laisser de côté Blanche-Neige parce que c'est la première et que en plus elle subit cette réputation de voilà, c'est un vieux conte, aujourd'hui ça correspond plus à nos morales et à nos codes. Elle est juste pote avec des animaux. Et des nains. Mais comment, genre. Et donc, du coup, en fait, on la laisse de côté et elle devient, genre. Enfin, pour moi, genre, aujourd'hui, c'est le vilain petit canard, Blanche-Neige. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils essayent de refaire une nouvelle version live où ils vont réécrire et ils vont proposer une version qui est moins problématique que celle qu'on a vue il y a 3 jours. Ce que je trouve vraiment, genre, abject Bah dans oui, oui. l'idée, tu vois, genre. Mais Mais Bah, donc là, il faut faire un autre conte, mais créé de toutes pièces. Et Pour pas moi, le remodifier. c'est lunaire de. En fait, parce qu'au-delà de toutes les polémiques qu'il y a autour de ce remake, moi, le vrai truc, c'est un délire absolument insensé ouais. de refaire Blanche-Neige en live action. Déjà, parce que refaire les films en live action, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Genre, c'est juste marketing et il en sort de tous les films qu'ils ont refait en live action, il n'y en a aucun Il y en a pas qu'on vu. garde. Et c'est vraiment, à chaque fois, on se dit, bah, l'original est mieux. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est... en fait, le fait de le faire en live action apporte une réalité aussi. Oui, bah oui, oui. On sort du conte, finalement. Mais c'est ça. Et du coup, c'est d'autant plus étrange. En plus, il y a tout ce truc de... tous les éléments du scénario, du coup, qui vont devenir bizarres, bancals, etc. Enfin, Oui, ouais, justement, genre qu'on va retirer. Donc, du coup, Oui, c'est ce que je en veux fait, dire, on qu'on va ne retirer. respecte pas en plus. et Peut-être genre, et c'est- au-delà de ça, il y a cet aspect technique. Genre, Ouais. c'est genre, au lieu des magnifiques décors inspirés des contes européens, avec tous les artistes qui ont travaillé dessus en 2D, avec toute la peinture, tout fait main, magnifique, l'animation qui est incroyable pour l'époque, là on se retrouve avec de la 3D, où tu te dis, putain, vous avez eu un budget de dingue, où est-ce qu'il est passé Vous avez mis un filtre orange sur les tout. les C'est nains affreux, qui sont c'est dans affreux. qui sont dans une vallée de l'étrange, de l'angoisse, Mais oui. terrible. Oh, Et c'est vrai que... c'est vraiment horrible. Et là, moi, le premier truc qui m'a choqué, c'est vraiment
pas Blanche-Neige, c'est pas les nains, et tout. La colorimétrie, C'est est catastrophique. terrible. C'est terne. C'est marronasse, et tu fais, putain, mais sont où les couleurs, quoi? Ouais, non, mais c'est Tu fais terrible. un méga compte, je veux dire, dans l'Europe, de machin, il y a 1 milliard de trucs à faire. Et puis tu reprends le Disney originel. Tu vois, Ouais, c'est t'as ça. envie Ouais, d'en ouais. faire un truc un peu flamboyant. Et là, j'ai l'impression de voir un truc Netflix vraiment Ouais, bas de mais c'est gamme. ça, Enfin, c'est très très étrange. C'est comment de toute façon, genre, enfin, je veux dire, est-ce qu'on attend encore, enfin, genre, est-ce qu'on Non. peut être encore déçu, tu vois ce que je veux dire? Mais, mais tu vois, Mais ça me dépasse, tu vois. Et pour le coup, encore, enfin, là où je voulais en venir, c'est que donc du coup, il est mal aimé, du coup, plus personne ne regarde aujourd'hui Blanche-Neige. ouais, Alors que si vous aimez l'animation, c'est une dinguerie. ouais. Juste techniquement, c'est une dinguerie. Ouais. Genre, mais on en a pas fait ils en ont pas fait que des comme. Enfin, Putain, on n'a pas parlé des effets. Il y a des effets pratiques. ouais, ouais. Le reflet dans l'eau qui, Ah là là, du c'est- puits, c'est etc. Il y a incroyable. Genre, des trucs qu'ils ont dû trouver. Il y a des mouvements de caméra qui sont Ça- enfin, il y a bref. des mouvements de calme, ça bouge de partout. Il y a des euh, vraies recherches de il y a- plans. c'est ça. Comment genre. Il y a Et des trucs de mise en scène. la musique est magnifique. La musique, elle est dingue. Ouais. Mais enfin, vraiment, genre, Ouais. c'est. Alors en effet, on a vraiment, genre. Évidemment que tu vois, genre, forcément, le Un jour mon prince viendra, il est connoté avec, voilà, genre, ah bah Blanche-Neige la cruche, elle attend son prince charmant, tu vois, genre. Mm. Mais c'est magnifique, l'enregistrement, il est sublime, tu vois, genre, Ouais. enfin, en termes enfin, mélodiquement, c'est le premier Disney. Et en fait, ce qu'il y a, C'est c'est le premier long métrage d'animation, c'est elle est une tellement dinguerie. connue cette musique. Moi j'étais ah putain mais c'est vrai que c'est dans Blanche-Neige. Tellement c'est en fait c'est une évidence et Mais tellement la ouais. musique elle est C'est légendaire. ça, genre, mais et comment genre mais il faut revoir Blanche-Neige. Il faut revoir Blanche-Neige avec évidemment le trigger warning entre guillemets de Ouais. il va falloir remettre des choses dans son contexte, il va falloir penser après le film, mais Bah, tu le comment vois genre- comme une œuvre historique en Mais fait. c'est ça, genre, c'est c'est ça. ça. Ouais, comme quand tu vois un tableau au musée. exactement genre c'est mais comment genre c'est il faut revoir Blanche-Neige absolument parce que genre Ouais, c'est on a très, tellement très on a chouette. toujours tellement de choses à apprendre de ce film. Ben, en fait Et c'est puis, ça. Et puis il passe. Enfin, Il tu passe le vois super pas. vite. Ouais, le rythme est très 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 bon. Ça va très très vite. Hein. Vraiment, Et Il est pas très long, mais Non. il est pas très court. non plus. Hein. non, il est Genre, 1h23. Vraiment, genre Bien, le hein. standard donc, Ouais. de C'est- long métrage. Et finalement il passe beaucoup plus vite que d'autres films. Ouais. Que le dernier. Et que le dernier. Non, et en fait, par exemple, le dernier, on va peut-être avancer sur le dernier Disney. C'est Les 100 ans du studio. C'est le film qui va. On avait parlé d'Avalonia dans un épisode, Oui. L'étrange voyage. Et bien là, c'est vraiment le film pour fêter les 100 ans du studio. Il y a le logo 100 ans, mais c'est surtout. C'est l'histoire de la petite étoile dans le logo, quoi. Sur le speech est chouette. Oui. En fait- Franchement, Oui. En fait, on va en reparler. C'est que des idées. Enfin, bref. Je pensais que c'était la fée Clochette, le petit étoile dans le logo. Oui, ben, à la base, oui. À la Mais- base, oui. Enfin, non, c'est un sort qu'elle lance, quoi. Ah oui, c'était sur les DVD, ça. Genre, Ouais. elle fait des... Ouais, pouf. Et puis ça fait... Bah, après, tu peux tout Ah ouais. réécrire. Mais- Mais du coup, c'est une façon de rendre hommage à tous les films qui ont été faits dans le studio, tous ces 100 ans d'animation, donc les classiques de l'animation que Disney sont représentés dedans, d'une manière plus ou moins subtile, ce qui Oh. fait que on va passer notre temps à voir les références. Mais là, on n'est pas d'accord sur ce terrain-là. Vous Bah- voyez, la tête d'Alex se laisse saouler. Moi, je vois un film pour les 100 ans de Disney où on me dit le but c'est de montrer tous les films. Oui, je m'attends à ça. C'est pas ce qui m'a dérangé. Franchement, c'est pas ce qui m'a dérangé. Puis il y a un petit côté un peu ludique aussi de chercher. Bon, après, Moi, il y en a qui ça sont me sort du vraiment film, hein. trop. Ouais, ouais. Qui Genre- sont pas trop. Genre le vraiment mec pas qui s'appelle subtils. Peter Pan et qui est déguisé comme Peter Pan, c'est ça genre, Ouais, ce celui-là, mec-là. il est pas fou, ouais. Oui. Non, Non, non. non, mais il y en a des plus ou moins subtils. Après, c'est pour un public qui a pas forcément vu aussi tous les Disney et donner envie. Enfin, je suppose, tu vois, En fait, l'idée de base est bizarre. On Ouais, va mais- revenir sur le scénario déjà. Oui. Ça parle de Asha qui vit dans un royaume où c'est dirigé par Magnifico, le Magnifico, King Magnifico. qui a l'air super gentil comme gars. Vraiment, finalement, c'est le roi du royaume. Il a tout le pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Moi, genre, j'avais vu un film la veille, le soir, avec une reine qui était la reine du royaume et elle était méchante en fait. Mais non, c'est impossible. mais là, comme ça, je. Mais donc, quand Et je. peut-être un lien. Et en fait, donc il a la magie. En fait, chaque personne exauce un souhait qui donne
ne faites jamais ça. Pour rentrer, Donnez en fait, votre souhait à un mec random, enfin un mec que vous connaissez c'est pas. pour rentrer dans et vivre dans le royaume, tu confies tu confies ton rêve en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça, Ouais. genre, parce qu'apparemment il n'y a pas C'est d'autre rêve horrible. ensuite. Il est protégé. Oui, apparemment on a tous qu'un seul rêve. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je rêve de manger des courgettes. Ça Très sera pas désagréable. exaucé ce soir. Ouais, tu sais, moi je donne mon vœu et je fais regarde pas par contre. mais non, mais vraiment, du coup, Asha, elle se rend compte qu'en fait, le Magnifico, il est. Non, attends, parce qu'en fait c'est les 100 ans de son grand-père. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Ah oui, et son grand-père, qui a 100 ans, son rêve n'a jamais été exaucé. C'est que donc du coup, normalement, t'as des cérémonies où de temps en temps, Magnifico, il dit, bah toi, ton vœu, je te l'exauce. Et le grand-père de Asha, lui, son rêve, il a jamais été exaucé. Et donc, pour ses 100 ans, elle se dit, peut-être que c'est le moment. Parce que du coup, elle a rendez-vous avec ce roi du royaume, avec C'est déjà Magnifico, si compliqué. pour l'interviewer, pour le rencontrer en Non, tout pour cas. devenir son apprenti. Oui, Pour pour devenir devenir son son apprenti, c'est ça. Elle passe un entretien, tout ça, et donc il lui explique, elle voit les bulles, tout ça, et elle trouve celle de son grand-père, et du coup elle demande à ce que ça soit réalisé. Et là, on voit qu'il vrille un petit peu, le mec, en disant non, celui de ton grand-père, non, parce que je sais pas si à ce moment-là on sait ce que c'est. Je crois que je crois crois pas. que je sais. Non, mais là, en tout cas, On le voit faire de la guitare il dit, avec plein de gens autour. C'est un vœu qui peut être dangereux pour le royaume. pour le bien du royaume. Et donc là, on voit elle comprend qu'il est un peu dingo. De là, on parle une histoire, puisque le but, c'est du coup de réaliser le rêve des Voilà. 100 ans de ce grand-père Donc, pour les 100 ans de Disney. Il y a l'intervention de cette petite étoile. Qui arrive pas si tôt que ça. Ouais. Et parce que donc du coup, elle chante Ah oui, elle chante. une fois, 2 fois, 6 fois avant de faire sa chanson. Et là, elle fait un vœu à la bonne étoile. Qui est donc du coup, genre le vœu à la bonne étoile, c'est Le vœu sincère, le vœu au cœur pur. c'est le le vœu, thème, c'est le thème finalement, un thème récurrent, genre à Oui. Disney de tous les âges, hein, que ça parte de Pinocchio ou même jusqu'à La ferme se rebelle. réponse. Oui. Mais ouais. C'est le souhait sincère. Il s'éloigne aussi Disney depuis plusieurs de ce lien d'amour pour avoir le lien d'amour familial. Donc là, c'est vraiment pour mon grand-père. On a vu la sœur, on a vu la mère. Maintenant, c'est le grand-père. Ce qui est bien. Je veux dire, c'est pas du tout une critique. Et donc, du coup, ce souhait, et donc, va apparaître une étoile. Et moi, je t'ai pas préparé. Toi, t'avais rien Oui, vu, j'avais toi. rien vu. Donc, je savais que c'était une étoile, mais je j'avais pas vu les... Tu t'attendais pas à ce que ce soit un Luma de Mario Galaxy, vraiment. Vraiment, je me suis pris la tête dans les mains, mais vraiment. C'était magnifique, hein, parce que moi j'avais vu le film plus tôt dans l'année. Je savais, oui, moi je savais, mais moi je pensais que vous saviez, enfin je pensais que Léna savait. Oui, et donc moi, du je coup, savais, moi, Je mais- sais pas que je savais. En fait, je pense que je ne savais pas que je ne savais pas. mais j'ai la capacité de, quand ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que j'ai vu rien, j'ai vu les designs. Je savais qu'il y avait eu cette volonté de traitement, de plus lisse avec un crayonné, tout ça. Donc ça, je m'étais intéressée Ouais, là-dessus. On avait tous été un peu Perplexes. parce que contents de cette volonté, de sortir, changer. ouais. déçus de la réalisation. En même temps, c'est une première réalisation qui tend vers ça, donc pourquoi pas, voilà, on verra la suite. Mais j'avoue que je m'étais pas du tout... j'avais tout vu, hein, la biquette, le méchant, Mais il y a un Et truc. j'avais pas vu l'étoile, alors que c'est le truc de mal. Et alors vraiment, je me suis dit, pourquoi tout d'un coup, chez Disney, il y a Mario Kart Mais vraiment, il y a. Pourquoi on est salé sur ce film? Il y a déjà, techniquement, où effectivement, il y a une espèce de volonté de vouloir faire un traitement un peu. Comment dire? Un peu texturé, on va dire. Ça se Avec voit un beaucoup trait sur les qui- arrière-plans de voilà. décors. Des fois, il y a des arrière-plans où j'ai fait ça, c'est joli, parce qu'il fallait dire des points positifs. Et à Oui, l'inverse, parce il y a que- des premiers plans qui sont du coup très graphiques, un peu. Je me Oui. rappelle un arbre Ouais. où tu te dis, ah ouais, du coup, il est très crayonné, mais moi, je vous ai dit, ah, mais il est pas fini. Jusqu'à ce que je me rappelle de, du coup, ah oui, il y a cette idée de tracé qui est du coup intéressante, mais qui choque avec les personnages qui le sont beaucoup moins, même s'il y a cette volonté-là. Du coup, ça fait un effet un peu plat. Il n'y a Bah, pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas c'est d'ombre, un en fait. peu- Il n'y a aucun contraste. Il n'y a aucun contraste, Ouais. les images sont plates. Si on, c'est un exercice que je vous encourage à faire si jamais genre, vous avez du mal dans le traitement de vos images, ou en tout cas genre, de voir
c'est aussi un bon moyen de checker si le film a plutôt bien été pensé en termes de réalisation, c'est de le passer en noir et blanc, Ouais. et de voir juste si en termes de contraste, en fait, le sujet principal, l'action qui est censée se passer dans le plan, est visible en fait, et est visible notamment par la lumière. Et Bon, genre, compréhensible. c'est vraiment genre des cours de cinéma de balle, hein, genre Non, mais en vrai, Non, mais c'est hyper intéressant à c'est pas faire, mal en parce plus. que. Ouais, c'est ça. Et là-dessus. Et comment genre, et donc en fait c'est très très plat malheureusement. Bah, je vous invite à essayer sur un des plans du film. En fait, c'est malheureux. Enfin, il y a ce truc où en effet l'étoile, elle brille tout le temps, donc du coup elle est tout le temps le point lumineux de l'image. Mais le problème c'est que parfois c'est pas nécessairement ça Qu'on a veut envie de voir, mettre l'action. sur lequel on veut mettre l'action. Parfois on est sur l'expression des sentiments du personnage principal, etc. Ouais. Donc en fait, techniquement, déjà, enfin, genre, juste en termes de rendu final, le film manque de lisibilité sur plein de scènes. Graphiquement, C'est pauvre. Enfin, Mais nous, on n'a pas. Pourtant, il y a des scènes où, du coup, quand il y a l'étoile qui contraste, des scènes de nuit notamment, Non, mais, ouais. qui sont jolies, enfin vraiment. Moi, je trouve que les scènes de nuit, c'est très facile parce que quand oui. t'as un film qui est gris, moi, ça m'a fait penser un peu à Didi à Paris. D'ailleurs, la réalisation, enfin, la direction artistique se rapproche un petit peu d'un Ouais, Michel oui. Oslo, dans le sens très plat. Les décors, L'animation en 3D qui est finalement assez. Enfin, il n'y a pas de motion blur, Non, comme tu disais, ouais, donc c'est ça. le flou de mouvement, c'est Ouais. des mouvements qui sont assez mécaniques, quoi, C'est finalement. Et c'est très plat. Et donc, du coup, Dili à Paris, par exemple, pour le coup, c'est la même chose que Achat et la Bonne Étoile. C'est grisou de ouf là, en journée et bleu pétant le soir. oui. Et je veux bien, tu vois, à ce moment-là, l'étoile qui est jaune, le soir, on la voit, elle est jaune, super. Déjà, je la trouve pas si lumineuse que ça, je la trouve jaune, donc on la voit. Pourtant, c'est un fort. luma, hein, c'est Ouais, quand même le principe. Mais sauf qu'elle est pas très. En fait, tu mets le film en noir et blanc, elle est gris clair. Oui. Mais elle est pas blanche, Elle est pas blanche, pétante, non. tu vois, non plus. Même si on ouais, voit que mais ça. après, ça aurait. Ouais, on l'aurait trop vu. Mais C'est oui, sûr. oui, non, mais sur certains plans, ça aurait mérité. Après, Elle a quand même un liseré blanc élégant sur le côté qui est toujours blanc. oui, Oui, ouais. oui. Enfin, ou tu vois qu'il y a un jaune très très C'est clair. un jaune, Et ouais. le cœur de son visage aussi. Oui, le cœur de Mickey. Voilà, c'est le visage de Mickey. Mickey. Et donc, le film nous a pas du tout convaincus techniquement. Les musiques, il y en a aucune qui C'est m'a Ah, marqué. si, il y a celui où. Il y a les percussions Ouais, dans la Ouais, cuisine. bah, Moi, je j'aime bien les sais percussions. plus comment ça faisait, mais. Knowing what we know now. Ouais, alors, on a découvert ça cet été. Alex, Ne faites pas un blind test avec Alex, vous allez perdre. elle est turbo forte pour deviner toutes les chansons de Disney, mais dès Même la première même note. ceux qu'elle déteste. Oui, mais c'est important. incroyable. Et de Parce- 1937 à 2024. hein. Non mais genre en fait le truc c'est que j'ai une réputation, vous savez, genre, genre en fait je peux pas me permettre de ne pas connaître même si c'est nul, tu vois. Ouais. Genre. Et non, il y a cette chanson qui est pas mal, et il y a la chanson de Magnifico à un moment. Ah oui. Où il devient, où il pète un câble, Oh, il devient tout hyper And méchant. this is the thanks I get. Voilà. Ouais. Ouais, et en fait, ce qu'il y a, c'est Mais en que. fait, il y a des bonnes idées. Elles apparaissent comme des. En fait, à la base, les musiques C'est de des Disney sont des scènes, en fait, des scénettes dans le film qui s'intègrent dans le film. Là, c'est des clips musicaux. Je sais exactement. Le film, il est sur des rails. Je sais exactement tout ce qui se passe dans le film. À la seconde où j'ai vu la première scène, tout ce qui va se dérouler, je le sais. Contrairement à Blanche-Neige, où du coup, la scène de chant, et bah, c'est elle qui pense au début, donc on pense Wanda, elle réfléchit, Ouais. c'est pas gratuit. Après, il y a l'autre scène de musique, bah, c'est le soir, elle est avec les nains, Les c'est nains, la ils fête, dansent, et puis etc. après, bah, et la danse est finie, bah, c'est la nuit, on va se coucher. Puis Il y a c'est une manière vraiment de un se rapprocher entre les personnages qui est assez Ouais, c'est subtile. Oui, Et oui. là c'est juste pour faire passer le personnage d'un état émotionnel A à un bon état émotionnel B, ou pour convaincre un personnage de son action alors qu'il aurait fallu un dialogue et c'était plié. Là, il faut toute une musique. Enfin, et du coup, bon, bah, c'est Broadway. Le truc, c'est que c'est Oui. Chris Buck qui réalise. C'est celui qui a fait La Reine des Neiges 1 et 2, qui a fait Les Rois de la Glisse, qui a fait Tarzan, mais Et voilà. Et il y a Faune. Tarzan quand même. Et- Mais Tarzan, la et au Reine des scénar, Neiges 1, enfin, je veux dire, Alors, c'est il est comme- accompagné c'est de, comme un truc, hein. il est accompagné de Faune Vera Sunthorn, qui est une animatrice à la base, c'est sa première réalisation, qui a animé sur Momoche et Méchant 2, mais après qui a intégré Disney sur des films très récents, donc Raya, etc. Et sinon, au scénario, il y a Jennifer Lee. Et Chris Buck et Jennifer Lee, ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est notre premier épisode du tout premier podcast de Pause Clé. C'est ceux qui ont réalisé La Reine des Neiges 1 et 2. Et donc du coup, moi, ils sont ancrés dans ma mémoire. Et le film est un Reine des Neiges en moins bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté
tu vois, La Reine des Neiges, il y a des surprises. Le film est honnêtement le premier film. Le 1 Le est un, bien. le un est vraiment Plutôt bien. sympa en vrai. Moi, quand Moi, je l'aime bien. Hein. Hans, dans le 1, il se va pour se pencher, pour embrasser Anna et qui lui fait en fait, non. J'ai vraiment eu ce truc au cinéma de hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Il est Et- surprenant. Alors que là, il n'y a Il y a aucune pas de- surprise. Toutes les musiques, c'est Broadway, c'est comme La Reine des Neiges, mais La Reine des Neiges 2. Et le truc, c'est que. Ouais, rien. Après, moi, Rien ne j'ai ressort. juste une nuance, et c'est là où... En fait, c'est un film qui se vaut pour les 100 ans, faire un clin d'œil à plein d'autres films, et j'ai l'impression qu'ils sont perdus en oubliant de faire, en fait, Un scénario. Un scénario, ouais. Et du coup, est-ce que, en même temps, est-ce que c'était le but? Est-ce que le but, c'est pas Non. de juste faire 1000 clins d'œil? Est-ce que... Ils ont fait un Et en court-métrage, même temps, C'est ça. il y avait des scènes hyper intéressantes, il y a des scènes hyper touchantes, parce que du coup, donc ils perdent tous, parce que du coup, ce Magnifico là va emprisonner tous les vœux et va tenir le royaume dans sa poigne par les vœux qu'il va garder pour lui et qui lui donne du pouvoir, un pouvoir qui est vert, qui ressemble à Scar dans Le Roi Lion, qui ressemble du coup à la méchante reine dans Blanche-Neige. Donc il y a vraiment plein de références qui du coup met pendant ces scènes-là des gros contrastes de couleurs qui sont plutôt intéressantes. Et justement, et genre, je te coupe 2 Vas-y. minutes, genre en fait justement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand tu vois du coup ce verre-là et que du coup tu te mets à chercher, genre en fait c'est une ref à quoi, tu vois, genre donc Ascar, Il y a la un ref- peu ce jeu. Mais t'as aussi, tu vois que finalement il y a de la richesse chez Disney parce que t'as plein de trucs qui viennent en tête et en même temps genre une ligne directrice de couleurs Oui. qui est genre en fait Et que qui tu as est là perdu depuis tout le- 100 ans, et tu tu vois, as genre. perdu tout ce film et là que tu retrouves qu'à C'est la ça, fin voilà. mais finalement et il y a ce moment où du coup ils vont tous tout le peuple va se relever et chanter en même temps et du coup il y a Spoil comme des dingues. il y a une personne qui chante oui. Pendant vous l'avez fini Vous au avez début ça. ça avait pas mal se finir et chacun va se mettre à chanter et se lever et du coup ça fait un mouvement de groupe, il y a une chanson qui se lève, enfin je pense que c'est toujours que t'aimes ou que t'aimes pas, que ça te passe au-dessus, il y a toujours un petit truc de ah c'est genre c'est un peu ça te lève tous ensemble et Ouais. ça pourrait être subtil, ça pourrait être sympa, enfin ça veut dire pour être très subtil mais voilà, il rajoute la lumière du cœur qui se met à briller, tu te dis mais Ouais. Mais stop. genre tout genre tu vas déjà un peu loin dans le Dans le- cliché. dans le pathos, Vas-y, quoi, vraiment. rajoute pas Ouais, non mais c'est... Ouais. Et c'est dommage, en fait c'est dommage que toutes les scènes qui sont bien ou les idées qui sont bien, soit elles sont pas abouties, soit à l'inverse elles vont trop loin dans le vous l'avez pas compris, on va vous prendre par la main pour vraiment Mais le comprendre. Et c'est ce qu'un peu moi je c'est un reproche film qui- aujourd'hui au livre, Ouais. enfin au récit en général, film, série, film d'animation, roman, tout. Ouais, Je trouve c'est que vrai. C'est symptomatique en fait. Ouais, c'est exactement C'est ça. symptomatique d'une forme de divertissement aujourd'hui On en fait. prend la main du lecteur ou du spectateur pour l'aider à comprendre. On a Et du pas coup, besoin. ça manque toute la subtilité. Ouais. Mais t'as ça et toute l'interprétation qu'on peut avoir. C'est ça. c'est ça. Et en fait, ils expliquent d'ailleurs tout le temps ce qu'ils font. Ouais. Ça parle tout le le temps, encore, alors que tu as, genre, t'as beaucoup de scènes sans dialogue ou alors ou non, genre Blanche-Neige, elle se parle toute seule tout le temps vu qu'elle parle aux animaux. Ouais. C'est un film qui est prisonnier de ses références. Ouais. On sent que le film fait plus de références que ce qu'il essaye de nous raconter Il y a une plus histoire. d'intérêt de référence. Et ce qui fait que, ben, à ce moment-là, l'idée de base est pas si bête. Moi, je trouve que l'idée peut être intéressante. Ou en tout cas, je comprends l'envie de se dire, putain, on a un studio, ça fait 100 ans qu'il est là, c'est incroyable, on a sorti des chefs-d'œuvre monumentaux. Je veux dire, il y a 100 ans, il y a Non, mais quand même c'est 80 ans de dingue. chefs-d'œuvre. Enfin Il y a bref. qu'à doser Ah ça, oui. genre c'est fou quoi. Donc, ok, je comprends l'idée en plus de se dire, on va raconter l'histoire de ce logo presque. En fait, donc il y a le château et il y a l'étoile qui passe au-dessus du Et château. puis, on va faire un fil qui les lit tous, qui lit ces 100 films. Et ben ça, je suis moins sûr déjà. Ça, je trouve que c'est la limite, c'est genre Oui. de vouloir que, en fait, finalement, tout est lié, tous les films se correspondent, de faire un espèce de multiverse de Disney. On s'en bat les steaks, ça ne fonctionne jamais. Genre, c'est un truc, alerte spoiler, on va spoiler le film, mais vraiment pendant 20 secondes. Alors, bouchez-vous les oreilles pendant 20 secondes si vous voulez garder des surprises. Moi, Est-ce que t'as remarqué que Magnifico, il était en fait le miroir dans Blanche-Neige? Ah, je l'ai pas spoilé, ça, t'as vu? Bah oui, tu l'as excuse-moi, mais en spoilé. fait, si, bah voilà. Genre, et puis, On est-ce vous que tu mettra un savais que spoil avec Asha un était truc, en fait la marraine la bonne fée? donc, Est-ce que le- tu avais remarqué que Peter c'est Pan, en trop- fait, venait de... ils ont fait un court-métrage pour les 100 ans de Disney qui est 1000 fois plus émouvant, Ah oui. qui se concentre que sur la figure de Walt Disney, hein, pas du tout sur tous les gens qui ont compté pour le studio. Quelle Ça, drôle c'est d'idée! un peu dommage. Mais par contre, qui réussit à créer de l'émotionnel, qui techniquement
relie la 2D et la 3D Super bien. d'une manière hyper Et chouette. le live, Et le live en plus, il effectivement. y a un effet Mary Oui. Poppins. Il y a un Ouais, Mary ouais, Poppins. très très bien. Et du coup, là, moi, je trouve où il y a un espèce de double échec dans ce film, c'est scénaristiquement prisonnier de ses références, il crée pas son scénario, son Ouais. histoire, sa propre histoire et son propre lore, il y a rien du tout. Et en plus, techniquement, il y avait 1000 façons de faire quelque chose d'intéressant et ils sont restés sur quelque chose de pas assez osé. Je finis juste parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément énervé de me dire genre ils essaient un truc techniquement mais grosso modo le film il a une direction artistique, putain tu fronces les yeux, tu la vois plus. Enfin, c'est vraiment il y a un problème quand même. Genre mais c'est vrai, c'est réel. La texture tu la vois pas, elle est très très subtile et en vrai tu veux faire un film sur les 100 ans de Disney, fais un mix de 2D, 3D. Tous les films 3D font ça maintenant. Je veux dire, il y a un truc qui... Pas pour faire comme tout le monde, pour... C'est le film le plus important du monde. Oui, c'est ça. Le studio le plus important du C'est monde. à toi de le faire, c'est toi qui ça. fais les deux. oui. Vous avez les moyens de faire quelque chose. Et donc, de faire aucune 2D de tout le film, je trouve quand même que c'est un peu problématique. Et surtout, ils ont essayé. de faire quelque chose aussi bâtard dans l'exécution, de se dire, on fait un film 3D... Et de se dire, la 2D va venir par la texture qu'on voit pas trop et par l'absence de motion blur, donc de flou, de mouvement, par une 3D qui est un peu précaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais en plus, et même dans la réalisation des plans, tous les plans, il n'y a que des plans de symétrie C'est avec un hyper personnage triste, central. hein, ouais. Tous. Ouais, Et vraiment, il y a un moment où même toi, ton regard, et moi je suis bien moins professionnelle qu'Antoine et C'est- Alex, c'est des choses souvent où je passe à côté quand je regarde un film. Là, ça t'a choqué, hein. Et Ouais. franchement, là, j'étais genre, ok, là, j'ai l'impression de voir des diapos. Toujours la même Tout le temps valeur de plan. Ouais, purée, il n'y a aucune réflexion. Et surtout, en ayant vu Blanche-Neige juste avant, Ouais. C'est la d'autant plus dur. richesse des plans, la richesse de l'animation où ça foisonne, avec moins de moyens, moins de technique, avec... purée, tu te dis, waouh, c'est tellement riche, avec un scénario plus simple, avec moins de personnages. Ouais. Dans Wish, il y a 7 personnages qui sont un peu les 7 nains. Il n'y avait pas besoin d'autant de personnages. Les 3 quarts, ils Ouais, servent à bah rien. oui. Plus on en parle, là, je l'avais un peu, je l'avais un peu évoqué quand on en discutait tous les trois hors enregistrement. Mais cet été, j'ai écouté l'audiobook de Frankenstein. Et Ouais. en fait, c'est complètement ça. C'est vraiment l'espèce de monstre malade de Disney qui est construit de Ouais. tout plein de petits morceaux C'est du vrai. studio qui est là pour justement genre aimer et être aimé et célébrer cette, enfin, genre, Trop bien comme la forme, tu vois, genre la forme la plus aboutie du studio, tu vois, genre et en fait, c'est monstrueux. C'est C'est réel, monstrueux. c'est terrible. C'est monstrueux. C'est d'une Et- violence et en même temps c'est réel. Et pour moi, et là c'est genre, c'est badant ce que je raconte, pour moi, c'est ce qui va tuer le studio. Et donc Waouh. c'est ce qui tue son créateur. hot take. On est sur Frankenstein absolu, en fait. Genre, Alors, on est sur le monstre de Frankenstein absolu. Parce qu'il y a un truc où, du coup, ce que tu nous racontais aussi en live, c'est que Disney était, donc Walt Disney, l'homme, était quelqu'un qui détestait se répéter. Donc, qui n'a pas voulu refaire les mêmes films, faire des suites, etc. Déjà, dans les classiques de l'animation Disney, on enlève les direct to DVD, machin. Dans ce qui est noté dans les classiques de l'animation Disney, il y a 2 suites officielles. Il y a La Reine des Neiges 2 et il y a Les Mondes de Ralph 2.0, qui sont foncièrement, je trouve, pas des très bonnes suites. Affreux. Et donc, ce qu'il y a, c'est que... et puis, du coup, de un peu tuer la volonté de base du créateur. Après, le studio évolue avec son temps, etc. Mais là, on arrive à des choses... Après, moi, je trouve quand même que le remake de Pinocchio, ou peut-être, là, je m'avance, je ne sais pas, mais le remake de Blanche-Neige est d'autant plus insultant Ah oui, que c'est ce ça. film-là. Ah oui, moi largement. Surtout que là, c'est pas tant un 2 ou une suite que des clins d'œil pour Mais honorer. Enfin, la volonté derrière est pas de doubler les films. Donc, moi, je je parle nuance, pas ouais. nécessairement même de la mémoire de Walt Disney ici. Oui. Pour moi, genre, il y a ce truc où, avec Wish, Disney s'est tellement planté. En plus, Au au box-office. box-office aussi. Hein. Comment genre qu'en fait aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à un point charnière où en fait les gens sont là genre ouais mais Disney c'est un peu de la merde Bah oui, et ça, surtout après que... 100 ans Et Ouais, oui, genre c'est ça, c'est quand hyper même triste. dingue tu vois genre Et- c'est comment genre et on n'est pas à l'abri, hein. Genre, je veux dire, aucun studio n'est à l'abri. non Et les gens se concentrent vachement plus maintenant, j'ai l'impression. Enfin, les gens qui aiment l'animation, on va dire, très américaine, grand public, donc qui aimaient Disney, se concentrent plus sur DreamWorks, Ouais. qui tentent plus de choses, qui, bon,
il y a un film sur deux. Il y a un film sur deux qui est DreamWorks, bien, bon, qui est c'est fou. un peu bâtard, mais Robot sauvage. il y a Robot Sauvage qui va arriver en fin d'année. Mais du coup, qui tente des choses et qui tente des choses vachement plus intéressantes, notamment avec ses suites, avec le Chapeau T2, etc. Ouais. Du coup, ça intéresse vachement plus les gens. Il y a, je veux dire, aussi tout un nouveau pan de l'animation. On a eu les Tortues Ninja l'année dernière. Il y a The Amazing Spider-Man avec Sony Animation. Il y a toujours Illumination Ouais. qui font des choses avec Mario qui était un méga succès, Immigration, Oui, c'est etc. ça. Donc, à côté de ça, maintenant, les studios 3D très grand public, c'est là. Hein, et donc, du coup, Disney se retrouve un peu en mode nous, on est là, mais on sait pas trop quoi faire. Eux, peut-être qu'ils se sont un peu perdus techniquement, ils sont très très bons, ils sont très bons sur tout, sur la 3D très pointue, les FX, quand ils animent de l'eau, les tissus. Voilà, ils sont le symbole des princesses, mais du coup maintenant ils sont aussi les symboles de l'amour familial. Ouais. Ils touchent à ça, et du coup là ils se sont dit, bon bah, tout ce qui est technique un peu innovant, changement et tout, effectivement il y a DreamWorks qui ont compris ça. Est-ce que eux, leur truc, c'est l'émotionnel, c'est normalement, c'est la c'est- corde sensible de nos grands-parents emmenaient nos parents voir des Disney, on emmènera nos enfants voir des Disney. Enfin, Mais là, ils c'est sont que prisonniers de leur générationnel, et du coup là ça a été bien. Eux, ils font de la nouveauté technique. Nous, on va prouver qu'avec tout ce qu'on a déjà fait, et ben, on peut refaire de l'émotion. Et en fait, En fait, je pense que Disney est prisonnier de son image. Il y a vraiment quelque chose. Complètement. Bon, marketingement, ils essayent avec la nostalgie de rameuter des gens, c'est ça. et voilà. Mais c'est surtout, on sent qu'ils sont prisonniers de leur image dans le sens. Je pense même aux produits dérivés, aux choses comme ça. Les princesses Disney, c'est emblématique maintenant. Oui. Alors qu'à la base, juste, il y avait Blanche-Neige. C'est tout, l'âge d'or, il n'y a pas d'autres princesses Disney. Non. Ouais, c'est vrai. Il y a eu Cendrillon qui était princesse un peu classique, mais je veux dire, Mulan n'est pas une princesse, hein, on l'a rendue princesse, c'est une... Dans mon cœur. C'est une guerrière, je veux dire. Non mais, il y a plein de choses comme ça qui font que maintenant, Disney, c'est les princesses Disney, c'est plein de choses comme ça qui... C'est les animaux qui parlent. Voilà, Les c'est animaux ça. qui parlent, Et donc, c'est les chansons, il faut des chansons, absolument. Alors que tu te dis... Mais Encanto, c'était trop bien les chansons. Moi, j'ai bien riqué. les chansons d'Encanto sont beaucoup plus marquantes que dans ce film. En tout cas, ouais. Il y en a où les films, le récit nous a un peu perdus, mais les décors ont complètement tout rattrapé, ou les l'inverse, musiques. Oui, voilà, voilà. en fait, il y a toujours un truc. Là, c'est le premier où vraiment... Parce que, par exemple, on parle de La Reine des Neiges 2, qui était vraiment mauvais. Je pense qu'on peut pas dire autre chose. Mais mine de rien, il y a des moments où on était devant le film, ça me passe au-dessus. Tu regardes les broderies des robes, tu regardes comment l'eau elle est faite. T'as quand même un truc où tu dis, je suis devant un grand écran, le récit me perd, je suis déçue, vas-y, je vais regarder la technique. Et t'es jamais déçu normalement. Là, c'est la première fois où vraiment, j'étais devant et j'étais genre... Ouais, techniquement, il n'y a me pas de rien, quoi. il y a pas de textile, vu que le non. traité graphique est aussi Puis plat. c'est ce qu'on disait aussi il y a quelques jours, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grande scène. Non, il n'y a pas de scène marquante. C'est-à-dire que genre même dans les mineurs, dans Avalonia, le final est Oui, la surprenant. révélation finale, La révélation est finale est surprenante. Et donc du coup, la sortie de leur espèce de grotte, là, genre chouette. La Reine des Neiges 2, je veux dire, genre le cheval de glace. Oui, bien sûr, Ouais, c'est ce ouais. que j'ai Putain, vu. mais magnifique, tu vois, genre ça reste magnifique là, genre. Et alors après, moi je veux mettre de l'eau dans mon vin quand même, c'est que notre avis. Si vous avez Bien sûr. aimé Wish, il n'y a pas de souci, etc. Si vous avez aimé des films qu'on a taillés là, voilà, c'est notre avis. C'est des choses qui nous touchent et vous touchent différemment. J'ai des amis qui ont bien aimé Wish ou qui ont même beaucoup apprécié. Et je peux comprendre que tu passes un moment, que tu passes un bon moment devant le film parce que finalement, il est sympa avec toi, il te lie. Il y a une ligne directrice qui n'est pas incroyable, mais qui te mène droit sur le truc. Il y a des blagues. Il y a des chansons, il y a des blagues. Mignons. Bon, moi, je trouve que ça prend pas son temps sur les blagues, parce que du coup, on n'a pas le temps de les écouter. Elles sont des fois pas très bonnes aussi, mais du coup, tu rigoles jamais vraiment, ou tu n'as pas le temps de réaliser la blague, qu'elle était déjà passée à autre chose, parce que le rythme va quand même assez vite. Mais après, nous, on note des choses. On a des sensibilités aussi différentes de vous. Ou quoi, et puis si il y a vous avez aussi, vu le film, hein, moi je reconnais vraiment que ça peut clairement être un plaisir coupable ou plaisir tout court, de se dire, je le regarde pour trouver aussi toutes les références. Toutes les refs. Moi j'étais la première où je suis passée, je suis passée à côté du film,
Mais par contre, je suis allée chercher toutes les références, on se les a toutes dit à haute voix. Est-ce que vous aviez vu celle-ci? Ah purée, celle-là on l'a pas entendue, il demande un plat de spaghetti bolognaise. Et on cherchait, ah mais attends, moi je veux ce film, où c'est qu'il a été mis, pour voir s'ils ont tous été mis. Mais... Il y a un petit côté Et- quand même plaisant. Il y a un truc auquel C'est je suis en ludique. train de penser. Ouais, qui est ludique. Il y a un truc auquel je suis en train de penser, ça se trouve, on va nous faire la critique dans les commentaires de genre, oui, mais Disney et Pixar notamment ont déjà fait des trucs de genre, regarde là, il y a des têtes de Mickey dans Oui, le oui, film, oui, c'est- là, il y a c'est- tel détail qui est dans tel. En fait, ça, c'est des blagues d'animateurs, c'est des Oui. choses qui sont juste mises là parce qu'il fallait remplir un décor et c'était rigolo, mais en soi, ça veut pas dire que le monde il est connecté et que, waouh, théorie, Mulan, en fait, c'est la mère de Simba. Enfin, je veux dire. Je te crée des trucs. Mais, N'écris jamais de scénario. s'il te plaît. mais ce que je veux dire, c'est que. C'est cauchemardesque ce que je viens de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a que ça. Et c'est surtout. Disney n'était pas tombé dans cette nostalgie pure et dure de références et de. Je veux dire. Il y en a On- toujours eu. Je veux dire, il Mais- y a eu des séries, il y a eu des films qui sont que ça, enfin, ou en tout cas une grande partie de nostalgie d'une époque, ou de références, Blooby Boulga, voilà, je pense à Ready Player One. Player One, voilà, mais là, on est dedans sans non plus avoir un gros côté divertissement, parce que dans la recherche, parce que c'est pas non plus les vrais eux. Tu vois Oui, ce que je veux oui, dire? oui, oui. C'est pas, on voit pas, vraiment Cendrillon en arrière-plan. On voit pas, tu vois. Par contre, on voit Bah, vraiment on voit bien Peter Peter Pan. Pan. On voit Peter Pan, mais je veux On dire. voit bien Pampan. Oui, c'est vrai Pampan, qu'on Voilà, Bambi. on c'est vrai qu'on voit plein de Petit gens. Jean. Non, c'est une catastrophe. On voit Balou. Non, Non, franchement, c'est on vrai, voit- c'est on vrai. voit plein. Non, oui, c'est vrai. Non, il y a des petits rêves, je veux dire, à des moments, des trucs plus graphiques ou des scènes qui font des références sûr. plus Oui, tu imagées. sais, Il y a des- c'est il y a comme même la des DA de paroles. La Belle au Bois dormant. Oui. Pour Oui. les décors. Voilà, donc Alex nous C'était dit super que. intéressant. Oui, moi je trouve ça L'idée. super intéressant. Alex nous a dit que du coup, la direction artistique qui avait été prise, la référence était La Belle au Bois dormant. Parce que, en fait, alors, pour la petite anecdote, un petit aparté, La Belle au Bois dormant, quand ils développent du coup le film, ils se disent, bon, on a nos artistes, on a une patte visuelle définie, avec Bambi, on a développé des trucs avec le pastel, etc. Ouais. Bon, on arrive avec La Belle au Bois dormant, on veut quelque chose de différent. Donc, Disney, ils embauchent un type qui s'appelle Evan Earl, et qui lui a un style graphique qui est très particulier, avec des formes qui sont très précises, mais genre très chargées en termes de détails, fourmillant de détails, avec genre des gros contrastes d'avant-plan et d'arrière-plan, Ouais. des choses qui vont être très graphiques, que moi je trouve on retrouve un peu chez Michel Oslo. Alors moi, quoi. oui, Ouais. j'allais Comment dire. dire, tu quand vois, je- ouais, avec- Et carrément. en fait, c'est des formes très simples, C'est avec ça. beaucoup de détails et de contrastes. Et C'est des ça. gros contrastes. Mais Ouais. si vous avez l'occasion, mais allez voir genre juste les décors de La Belle au Bois dormant, Ouais, c'est magnifique, magnifique. c'est sublime. Et c'est Et même très étrange à voir, parce Ouais. qu'on n'est pas habitué à Disney qui fait une direction artistique comme ça. C'est ça, et ça a complètement planté. Oui. Genre, en Mais- fait, La Belle au Bois dormant est un four absolu, les gens sont là genre, mais qu'est-ce que c'est que cette DA? Nous, on veut les nains. Donc du coup, genre... Après, l'histoire est très classique, La Ouais, Belle bah, au Bois dormant. Moi j'adore La Belle au Bois dormant. Non, genre, mais vraiment, genre- moi aussi, mais c'est vraiment. Mais oui, c'est ça. C'est sur une ligne, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais, Mais comment genre. Mais donc, du coup, finalement, à l'échelle de l'histoire du studio, pendant très longtemps, cette direction artistique, elle est mal aimée. Alors Oui, oui. qu'aujourd'hui, surtout avec l'illustration moderne, je pense, qui relie en fait, parce que c'est très moderne Ah comme, ouais, c'est comme des style, modernes. comment genre, avec ce style graphique, on a une relecture beaucoup plus appréciative du travail d'Evan Earl. Et comment, et donc du coup, pour Achat et la Bonne Étoile, ils se sont dit, on va faire la même chose en 3D. Mais ils n'ont pas compris la direction artistique. Non, mais vraiment. Pourtant, il y a des plans où tu te dis ah Oui, c'est vrai. ouais, ça va y aller. Et le plan d'après, tu fais pourquoi ils ont lâché le truc? Non, mais Ils il y a- le tenaient. Et... On a l'impression qu'ils n'ont pas compris La Belle au Bois dormant, la direction artistique de La Belle au Bois dormant. Vraiment. Les Là, formes c'est des que arbres. le- en même temps, ça s'y prête moins. Parce que là, c'est quand même tout un royaume en pierre à l'intérieur. Il y a quelques scènes en extérieur, mais est-ce que ça s'y prête moins Non, au mais côté végétal qui prend le Ouais, côté c'est du ça. royaume dans La Belle au Bois dormant? Et puis les ronces Non, aussi, mais le côté. normalement, on La voit. Belle au En Bois fait, très dormant, les piquant. arbres, c'est des méga troncs avec Mais là, il y en a pas trop.
Mais là, il y a des scènes de forêt dans La Chat et la Bonne Étoile. Il y a des trucs où vraiment c'est... Oui. Et non, les arbres sont lambda, il y a une texture vite faite dessus. Enfin, il y a vraiment quelque C'est chose ça, que genre, je en fait, trouve hyper troublant. En fait, quoi. je pense que genre dans la forme, et si tu regardes aussi dans la perspective atmosphérique Ouais. dans le film, tu as les mêmes types de couleurs et tu as le même traitement de la perspective atmosphérique que dans La Belle au bois dormant. Oh, c'est- Mais sur les avant-plans, tu vas avoir ou des choses qui sont pur noir et donc que des ombres qui vont ressembler aussi à La Belle au bois dormant, mais dès que tu rentres dans le détail, tout ce qui va être arbre, comment on peint les arbres, texture des arbres, c'est catastrophique. Ouais. Ouais. Ce plan là où il y a l'arbre et Aïe, elle aïe, tourne aïe. autour, vraiment, il m'a. Bon, je vous propose qu'on conclue peut-être Oui, c'est vrai cet épisode qui est, j'espère, qui n'a pas été trop long pour vous. Mettez-nous dans les commentaires vraiment vos avis sur Blanche-Neige de 1937, Oui. sur Wish. Si vous avez aimé, et si vous avez détesté Blanche-Neige, si vous avez aimé Wish, mettez-le aussi. Nous, on est curieux aussi de lire des avis différents des nôtres. Mais essayez de baser le fait que vous ayez aimé Blanche-Neige ou pas sur après l'avoir revu. Ouais. Il faut le revoir. Autre chose que sur les souvenirs. Le vieux souvenir Voilà. d'enfance, ouais. Et aussi, si vous êtes dans le futur et que vous avez vu le remake de Blanche-Neige, je suis très curieux de voir les commentaires. Voilà, On j'espère risque de que pas aller le voir. l'épisode Non. continue à vivre comme ça aussi. Il y a plein d'autres épisodes de Pause to Pause. Il y a 2 saisons qu'on a fait déjà précédemment, donc je vous Oui. invite à les écouter. Et nous, c'est notre épisode de rentrée, du coup, bonne rentrée à tous. Bonne rentrée. Voilà. On vous fait plein de bisous Oui, et puis à très vite. à très vite, bisous. Bisous. Salut. Ciao. Bisous.